là aussi, il y a une autre problématique, on n'est pas du tout au courant, donc on ne va pas prendre parti pour tel ou tel parti, mais il y a l'actualité de Madagascar, parce que là aussi on a appris avec nos amis de Madagascar que bon, il y a l'armée française là-bas. Donc je ne sais pas si vous avez entendu dans les médias qu'il y a une occupation à Madagascar, que font les militaires français à Madagascar. Et là je crois qu'on a un témoin qui, bon, il va peut-être s'exprimer dans ce sens, et puis bon, nous expliquer un petit peu la situation, puis bon, au moins de se faire entendre, quoi, parce qu'apparemment cette nouvelle on l'a pas du tout. Je vous salue tous, bonjour, et je remercie le collectif Citoyennement Vôtre, pas en notre nom, de nous laisser un peu la parole. Il est vrai que je suis malgache, je suis d'origine malgache, avec des enfants qui sont français, et je suis médecin de ma profession. Je représente en fait ce collectif de la diaspora malgache qui n'est pas politique, mais aussi je représente l'association citoyenne VOT à Madagascar, qui n'est pas aussi politique, mais qui est pour le rétablissement d'une paix durable à Madagascar. Alors il est vrai que quand on est en France, on s'habitue un peu aux médias, et par rapport au témoignage de notre collègue syrienne ou de nos amis libyens, la manipulation au niveau des images se fait énormément. Mais avant cela, vous me permettez, ça ne va pas durer longtemps, je voudrais quand même balayer certaines idées que quand je rencontre des Français en France, et qui sont fortes au niveau aussi bien des hommes d'administration que des hommes politiques, que du simple citoyen, du fait de l'ignorance des choses. Que d'abord, que nous, Malgaches, par rapport à l'ancien président, on n'aime pas les Français. Si je suis là, je suis français, donc je vous aime tous. Mais simplement, il faut voir dans un état économique que l'ancien président a fait une ouverture plus que tous les autres présidents de Madagascar par rapport à la France au niveau pétrolier, au niveau mine, etc., etc. Secondairement, on a toujours dit que l'ancien président, qui est Ravaloman, s'est enrichi les poches. Malheureusement, c'est faux, parce qu'il s'est enrichi avant même qu'il ne soit maire de Tananarive, et ceci grâce à l'entreprise qu'il a fait avec l'Union européenne. Donc ce sont des choses tout à fait légales. On a toujours dit que c'était un dictateur, mais je vais vous rappeler que dans cet état que Madagascar vit, il n'y a plus de radio d'opposition par rapport à Madagascar. Toutes les nouvelles sont manipulées par rapport à ceux qui sont présentement au niveau du gouvernement. Donc je vais parler directement maintenant de ce qui est l'ingérence à Madagascar, parce que c'est très très important et ça reflète tout ce que les autres ont dit jusqu'à présent. Si on songeait simplement à Madagascar par rapport à la Syrie, la Libye, la Côte d'Ivoire, on se retrouvait dans ce même schéma d'agression prédatrice au niveau d'un État. Mais pour que vous compreniez bien la situation actuelle, il faut bien se rappeler que Madagascar est plus grand que la France et la Belgique, avec simplement 20 millions d'habitants, et c'est un État qui est réellement riche. Il a de l'or à gogo, on peut faire 400 tonnes d'or par an, on a des plages, on a des cocotiers, mais on a aussi des mines, des métaux rares que nous utilisons dans les voitures en Occident. On a aussi des bois précieux. Donc c'est un pays vraiment riche, à la limite je pourrais dire qu'on pourrait acheter la France avec ça. Mais dans les classements des pays francophones, on est redevenu dans l'état le plus pauvre de la planète. C'est comme si on avait des millions de dollars, et malheureusement, on est en train de mendier. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a une acte prédatrice aussi bien économique que politique. Il faut se rappeler que Madagascar a toujours été dans le giron de la France depuis le partage du monde, et que nous, Malgaches, on a été un peu vendus aux Français avec les Anglais. Alors, la période actuelle nous permet de comprendre et de voir cette façon d'ingérence. Il y a eu un putsch qui s'est déroulé en 2009. Il y a un de ces putschistes qui est devenu maintenant général et qui malheureusement a été exilé volontairement par la France pour ne pas être assassiné par leur propre groupe à La Réunion, a démontré et signé des aveux comme quoi le putsch de Madagascar a été mené à partir de l'ambassade de France par le gouvernement actuel. Il faut se rappeler que dans l'histoire actuelle aussi, c'est quand on a voulu faire des arrêts par rapport à quelqu'un qui se balade avec des kalachnikovs armés, et qu'on a voulu l'arrêter, il s'est réfugié à l'ambassade de France. Donc comment voulez-vous arrêter quelqu'un qui est en train de faire un soufflant dans une ambassade française? Ceci est totalement contre les choses. Mais ceci ne s'arrête pas là. Le gouvernement actuel, dès que le putsch a été fait, a délégué M. Châtaignier, qui a présenté ses lettres de créance au gouvernement pour être validées. C'est le seul pays qui l'a fait. Et ceci est très très important. Parce que quand ce président de l'ancien gouvernement a été élu,
La France a été le dernier à le reconnaître. Il s'est précipité pour le reconnaître quand les Américains ont dit « ouais, nous on le reconnaît ». Donc vous voyez l'imbroglio dans lequel nous, Malgaches, on est dans cet état-là. Je ne vous parle pas des conseillers qui sont proches des mouvances de la France-Afrique, de Bourgui en particulier, qui a des réseaux constitués à Madagascar avec les relations comme Patrick Leloup, qui est un conseiller franco-malgache, et qui est là, qui a été renvoyé en France et qui est revenu en France dès le lendemain du putsch. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu une volonté forte des Malgaches d'être dans une négociation pour résoudre l'état de fait. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on n'est pas encore dans cet état où la Syrie, la Libye, la Côte d'Ivoire sont entrés, c'est-à-dire dans un état de guerre et de partage du pays. On a essayé de retarder ça avec le maximum possible de nos possibilités. Et là où on en est actuellement. Et donc, il faut se rappeler qu'autour de toutes ces négociations de conciliation qui se sont faites avec l'Afrique du Sud dans lequel l'ancien gouvernement est rentré depuis qu'il était au gouvernement, parce que ce sont quand même nos voisins les plus proches, ils sont à 1h30, 2 heures de vol, tandis que Paris est à 10 heures de vol. Et donc les Français ont toujours été présents en se disant des textes de coopération militaire ou tout ce que l'on veut, pour assister et diriger vraiment ces négociations. Et nous le savons, puisque nous avons des témoins qui sont dans la salle, et qui sont des témoins de première main, comme on le dit, et qui ont vraiment vu l'ingérence des diplomates au niveau de ces discussions. Pour la présence des militaires. Alors, pour la présence des militaires, je vais vous dire un truc. Dans le nord de Madagascar, sur la zone de Majinga, il y a des Français qui sont en formation des Malgaches pour faire, par exemple, de la lutte contre l'incendie. Et un jeune Américain a envoyé cette information dans son état, ça je le sais parce que je le connais. Et là, les Américains ont dit que ce sont des militaires qui sont là. Même nous, les Malgaches, on ne savait pas. On croyait qu'ils étaient là simplement des sapeurs-pompiers. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand le putsch s'est déclaré, dans les 48 heures, des militaires en formation sont venus à Madagascar pour apprendre aux mutins l'utilisation d'ordinateurs portables. Et au fil et à mesure du temps, des généraux, des conseillers sont venus renforcer les équipes malgaches au niveau militaire, alors que Madagascar a été connu pour l'un des meilleures écoles de guerre de la région. Ça a été reconnu dans toute l'Afrique. Après, bon, maintenant c'est tellement dégradé que c'est le dernier. D'accord. Ce que je voulais vous rappeler dans les manipulations d'images qui sont vraiment des médias mensonges que tout le monde connaît, enfin nous on connaît parce qu'on est habitués, c'est qu'il y a eu un mélange au niveau de LCI, donc c'est un radio quand même qui est connu internationalement, où on a mélangé des images de Malgaches avec une forme de répression qui s'est passée en Guadeloupe. On l'a reconnu parce que les militaires en Guadeloupe et en français ne sont pas comme des Malgaches. Donc il y a eu quand même des soucis à se faire, donc ils ont été avertis, etc. Mais donc là, vous voyez quand même l'information. Bon, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des militaires dans tous les postes à Madagascar. Il y a même un transat qui est arrivé avec des militaires et qui sont là et qui sont en attente de on ne sait pas quoi. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on est vraiment dans un système vraiment sensible, parce que nous, Malgaches, on n'est pas un peuple guerrier de nature, et donc on ne va pas affronter la légion étrangère. Ça, je vous le dis carrément, parce qu'on n'a pas les capacités de le faire, ni armement, ni matos, ni quoi que ce soit. Donc on essaie de naviguer dans une légalité qui est transformée en tout temps par rapport aux équipes françaises qui dirigent la diplomatie de ces gens-là. La bonne et simple raison, c'est que chaque fois que les régions du sud de l'Afrique avec Madagascar aboutissent à des accords, la France intervient directement auprès du putschiste pour dire que ça suffit, toi tu fais pas ça, et même les accords qu'il a signés, il a renié. Donc il y a une grande force sur toute la région. Une des ingérences que l'on peut dire actuellement, c'est qu'un de ce putschiste qui a fait des déclarations dans lesquelles on transmet tout ça aux instances internationales, mais bon, les instances internationales, ils sont ce qu'ils sont, d'après ce que j'ai compris, que bon, tant que c'est pas un président français qui dit qu'il faut botter dessus le train, eux ils laissent traîner les choses. Bon, c'est comme ça, la nature humaine pour le moment, on fait comme on peut, chacun vit dessus de toute façon. Donc celui-là, qui est en exil à La Réunion, est protégé par les RG français pour qu'aucun Malgache ne l'approche, parce que comme il connaît beaucoup de choses, évidemment c'est très très dangereux. La dernière visite en date de cette ingérence au niveau politique, c'est la visite de Andrew Radzel, donc le chef putschiste, en France,
en décembre 2011, exactement comme Sarkozy a réussi Kadhafi. Donc là, on voit vraiment cet acte politique de la France qui reconnaît qu'il y a un putsch, c'est officiel, mais qui n'applique pas les décisions officielles de l'Union européenne disant qu'il ne faut pas accueillir tous ces gens qui sont, il y a une liste de 140 personnes qu'il ne faut pas accueillir. Et seule la France se permet d'accueillir les putschistes. Donc vous voyez quand même cette ingérence. Après, vous avez toute cette étape d'ingérence économique à travers des outils de réseau qui ont été déposés depuis l'ère de De Gaulle par rapport à Madagascar et qui utilisent toute l'élite socio-économique en relation avec la France. Vous savez qu'à Madagascar, avant même maintenant, on ne peut pas débloquer des produits miniers dits stratégiques sans que la France ne mette son accord et son nez dedans, alors que c'est un trésor qui est totalement mal caché. Ce qui est vraiment malheureux dans cette ingérence, et c'est pour ça que nous ne faisons pas vraiment de la politique, mais on est simplement des simples citoyens actifs, c'est qu'avant on avait 7% de croissance et maintenant on est tombé à zéro, c'est-à-dire qu'on a acquis 10 points pour le classement au-dessus des pays pauvres et on est revenu à zéro. Et tout ça grâce à ce qui a fait au niveau des ingérences. Pourquoi ? Parce que certains pays, malheureusement, n'acceptent pas que d'autres pays comme Madagascar puissent se relever. Je vous permets de vous rappeler dans notre histoire qu'au temps de Gallieni, la guerre entre les Malgaches et les Français, ça s'est déclaré simplement par rapport à une opinion disant vous les Malgaches, vous êtes nuls, et les Malgaches ont dit on va vous montrer qu'on est si civilisés que nous. Et donc ça a vexé. Bon, c'est comme ça que la guerre a déclaré dans ces temps anciens. Et nous le vivons encore par rapport à l'arrogance de certains responsables. Il faut bien souligner que ce que je dis là, c'est pas que nous n'aimons pas la France. Nous sommes pour un peuple, pour une terre dans laquelle tout le monde puisse vivre correctement au niveau de la coopération. Merci. Est-ce que vous pourrez conclure, parce qu'il y a encore une autre intervention avec Gilbert Rodriguez, syndical, c'est au moins la conclusion, parce qu'on a beaucoup débordé dans le temps. D'accord, je ne parle pas de l'ingérence religieuse au niveau du catholicisme. Simplement, Madagascar est dans un état grave. La communauté internationale, comme disent nos collègues, regarde d'un très bon œil bienveillant sans vraiment faire d'action lorsqu'ils ont les actions. Donc Madagascar actuellement est un pays qui se meurt et que vous devez savoir la vérité pour que nous puissions transformer ça et vivre vraiment comme des frères et sœurs sur cette planète et que chacun puisse vraiment trouver son compte au niveau des partages de la richesse. La France n'a ni mine, ni quoi que ce soit, mais nous avons tout aussi comme tous les États africains. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Je remercie le collectif aussi. Merci. Petite transition, c'est juste